Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. La coalition Bénin en route opte pour le bloc républicain. La décision est prise au thème d'un congrès extraordinaire organisé à Dangbo. À suivre le reportage de Guillaume Avienne. Donnant, Jean-Claude Oussou inculque les valeurs de leadership, de persévérance et d'espérance à la jeunesse de Porto Novo. Une rencontre est initiée à cet effet entre le ministre de l'Énergie et les jeunes de cette ville. Ghislain Poguet nous en dit plus. Contrôle des visites techniques. Dès ce lundi, les agents du Centre national de sécurité routière et ceux de la police républicaine seront sur le terrain. Le travail se fera grâce à l'application de détection. Jean-Claude James nous en parle. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est désormais une réalité. La coalition Bénin en route rejoint officiellement le bloc républicain, une annonce faite au thème d'un congrès extraordinaire tenu à Dangbo. Guillaume Avienou, Brice Humbo. Militants et leaders de la coalition Bénin en route, soutenus par d'autres formations politiques de la mouvance présidentielle au stade communal de Dangbo. C'est ici et à la faveur d'un congrès extraordinaire que l'organisation va prendre une décision qualifiée d'historique, se plier à la volonté du chef de l'État de voir ses partisans se constituer en deux blocs politiques conformément à la charte des partis politiques et au code électoral en République du Bénin. Vu le quitus donné par les délégués départementaux de la coalition Bénin en route, les congressistes présents et représentés confirment l'autorisation donnée à la direction exécutive nationale de la coalition Bénin en route de poursuivre et de finaliser le processus de fusion et d'intégration au bloc républicain, donnant quitus de pourvoir les membres fondateurs de la coalition Bénin en route de ce bloc républicain estampillé et fait à Dangbo le 10 novembre 2018. Une décision qui ne semble pas avoir été facile à prendre pour les responsables de la coalition Bénin en route. Le mouvement aurait bien voulu démontrer sa force de frappe sur le terrain, mais doit désormais se résoudre à mouiller le maillot aux côtés de d'autres organisations, membres du bloc républicain, pour garantir une plus grande victoire aux prochaines élections législatives communales et locales, puis à la présidentielle de 2021 au président Patrice Talon. On a souffert jour et nuit. Nous avons traversé monts et vallées pour faire asseoir Bénin en route. On voulait aller aux élections seuls. Mais notre chef, notre leader charismatique a souhaité que nous soyons obéissants et que nous entrons dans l'un des blocs qu'il est en train de préparer. Nous ne pouvons pas dire non. Nous avions dit oui. Et vous venez de sanctionner cette adhésion par votre oui massif. Avec l'adhésion de la coalition Bénin en route au bloc républicain, l'organisation perd ses attributs au profit du grand ensemble appelé à se muer en parti politique dans les tout prochains jours. Le bloc républicain qui s'agrandit donc à la faveur d'un congrès extraordinaire organisé ce samedi à la Maison des Jeunes de la Dacro-Misérité. Les dirigeants du MNDCAM, le mouvement pour une nouvelle dynamique du développement de la commune d'Dacro-Misérité, ont décidé de se joindre au bloc républicain. Guillaume Avienou et Brice Humbo. Après sa naissance 4 ans plus tôt, le MNDD-CAM, le mouvement pour une nouvelle dynamique du développement de la commune d'Dacro-Misérité, organise son premier congrès extraordinaire de l'année. L'organisation, qui a vu le jour dans un environnement politique longtemps resté favorable à l'opposition au régime précédent, veut désormais changer d'orientation. Si nous sommes à l'écoute du peuple et des événements qui se passent dans notre pays, on est appelé à réfléchir. Une réflexion à l'aune du séisme politique en cours dans le pays porté par des réformes du système partisan inscrits dans les priorités du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Après des réflexions mûries, le MNDD-CAM a décidé de suivre le chemin qui va sortir, selon ses responsables,
administratif de l'isolement avec pour guide le président Patrice Talon. Nous n'allons pas choisir un chemin contradictoire à celui de nos aînés dans la commune. Ce chemin, c'est le bloc républicain. Je vous remercie, mes frères, pour ce choix de la raison, car de mémoire lointaine, c'est bien la première fois que notre commune s'engage avec autant d'unanimité derrière un président de la République en exercice. Le MNDD-CAM rejoint donc officiellement le bloc républicain, convaincu d'avoir opéré le meilleur choix. Un choix considéré par la jeunesse de la commune comme offrant la meilleure garantie pour son avenir. Soutenez-vous réciproquement pour faire de votre engagement politique derrière le chef de l'État, qui prend source et s'enracine à la fois dans ses idéaux, dans ses aspirations profondes pour le développement du Bénin en général et de la commune d'Accra-Missérété en particulier, la seule raison de votre combat. Avec ces déclarations, les dirigeants du mouvement pour une nouvelle dynamique du développement de la commune d'Accra-Missérété viennent d'ancrer solidement l'institution dans la mouvance présidentielle avec l'engagement d'offrir des victoires éclatantes au chef de l'État lors des prochaines joutes électorales. Et puis le Rassemblement pour l'unité nationale et la démocratie RUND adhère au bloc républicain. L'annonce a été faite ce samedi à l'issue du Conseil national du parti tenu à Cotonou. Le RUND, dans sa logique de défense des valeurs d'unité, de probité et d'action, apporte par la même occasion son soutien au programme d'action du gouvernement PAG. Gilles Dansou et Adman Humba. Ils sont rassemblés ici, les militants du RUND, Rassemblement pour l'unité nationale et la démocratie, pour dire encore une fois de manière officielle leur adhésion au programme d'action du gouvernement PAG et leur soutien au système du réforme partisan. Le président Patrice Talon, avec ses multiples actions de développement initiées à la tête du Bénin, gagne la confiance du RUND. Nul n'ignore au Bénin le rôle important qu'a joué le RUND dans l'animation de la vie politique, en prenant part à toutes les élections sur l'échiquier national et qui se sont soldées par des résultats probants et éloquents. À cet effet, nous avons le devoir moral de rendre un hommage vibrant et bien mérité à notre président fondateur, honorable Idrissou Ibrahima, appelé à d'autres fonctions au plan continental. Et le bloc des Républicains est désormais celui qui accueille cette formation politique. Les militantes et militants du RUND ont unanimement reconnu qu'en l'état actuel de la maturation de notre processus démocratique, qui n'a pas encore guéri toutes ces maladies infantiles, le RUND a décidé solennellement, à l'issue de son Conseil national, de soutenir les efforts du chef de l'État à travers la mise en œuvre du PAG et la réforme du système partisan. Un message bien reçu par le représentant du bloc républicain présent à cette cérémonie. Le bloc républicain, qui est le républicain? Je sais que vous avez opté pour être dans le bloc républicain parce que vous êtes pour que dans ce pays, chacun gagne à la sueur de son front. Ainsi, ce bloc accueille le RUND du président fondateur, l'honorable Idrissou Ibrahima. Autre ralliement, le bloc progressiste vient d'enregistrer de nouveaux membres. Il s'agit des coordinations communales de campagne CCC, des coordinations de campagne d'arrondissement CCA de la 6e circonscription à travers un congrès extraordinaire ce samedi à Abomey-Calavi. Les militants de ce Crézet ont fait officiellement leur entrée dans le bloc. Jean-Claude James et François Zinsou. Il se réclame de ceux qui ont contribué à l'élection du chef de l'État. Venus de Zé, Soava et Abomey-Calavi, ces membres des coordinations de campagne communale ou d'arrondissement, CCC ou CCA, restent mobilisés derrière le président de la République.
En témoigne cette déclaration d'adhésion au bloc progressiste. Notre soutien et notre admiration pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, sont restés sans faille depuis lors et ne porteront jamais de rides. Nous tous ici présents à ce congrès, membres des coordinations communales de campagne CCC et des coordinations de campagne d'arrondissement CCA, de la 6e circonscription électorale Calavi, Soava et Zé, adhérons solennellement, librement et collectivement à l'Union progressiste. Nous nous engageons ici à travailler maintenant, main dans la main, avec l'ensemble des membres de ce bloc pour l'atteinte des nobles objectifs fixés pour le développement harmonieux de notre pays. Désormais, le message est clair. L'intérêt commun prime sur l'intérêt individuel. Aux côtés de ces jeunes, le ministre Oswald Omeki du Tourisme, mais aussi les femmes, les sages et les têtes couronnées qui partagent la vision du nouveau départ. Aujourd'hui, nous ne saisissons pas encore le sens des réformes engagées par le chef de l'État, mais demain, nous comprendrons. Moi, je voudrais quand même demander au président de la République de penser à nous les femmes parce que nous souffrons trop. Nous appelons de tous nos voeux les microcrédits. Nous, sages, têtes couronnées et notables, hauts dignitaires de la 6e circonscription électorale, apportons notre soutien indéfectible et sans faille au programme d'action du gouvernement et à toutes les réformes. En cette veille des législatives, ces militants de la 6e circonscription électorale se donnent pour mission d'aller convaincre le plus grand nombre au profit du nouveau départ. Et sur ce même registre politique ralliement du mouvement CCDD, entendez conférence citoyenne pour le développement de Dogbo au bloc républicain. Le congrès s'est tenu ce samedi dans la commune de Dogbo sous la bénédiction des forces de la 12e circonscription électorale. Olvira Mensan et Sylvain Savy pour le compte-rendu. S'unir ou disparaître, c'est la devise du mouvement CCDD. Il est temps que les fils de Dogbo se prennent en charge politiquement et se donnent la main pour le développement de leur commune. À partir de cet instant, au nom de ces cadres, je prends l'engagement pour rassurer le chef de l'État que Dogbo est dans sa vision et que Dogbo l'a été au commencement. Dogbo demeure et Dogbo sera dedans jusqu'à la fin. Ce mouvement est initié dans le but de relever un défi, celui de lier les hommes politiques à leur base. Mais aujourd'hui, après les débats, la décision est prise. Le mouvement CCDD et le bloc républicain partagent les mêmes idéaux politiques et de développement. À l'issue des discussions, le Congrès approuve la fusion de notre mouvement CCDD au bloc républicain par la perte de son nom et de son logo, par voie de fusion-absorption. Désormais, nous avons grandi et sommes militants du bloc républicain. Je voudrais saluer la bravoure, l'engagement de tous les membres qui ont compris le bien fondé de cette noble cause. Et désormais, les portes sont ouvertes. Je pense que Dogbo est prêt. Je serai porte-parole pour dire Dogbo est prêt. Il doit tout mettre en œuvre pour que chacun de nous réussisse ce qu'il rêve et ce qu'il veut. C'est ça le Parti républicain. Battez-vous. Dans le bloc républicain, le boulevard est grand pour vous. Entendez-vous et vous allez monter. Alors je suis convaincu aujourd'hui et je veux vous convaincre. Venez dans ce bloc, il sera le plus grand parti de ce bloc. Les congressistes restent confiants quant au succès politique de leur bloc avec les autres formations politiques engagées. Le
mouvement, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, s'agrandit. Il a reçu ce samedi 10 novembre l'adhésion du Parti national, du citoyen et du développement PNDC. Le mariage a eu lieu à Papa en présence des responsables des deux partis politiques et de leur mouvement, Alexis Segbemon et Jérôme Mongwa. Né en 2016, le Parti national du citoyen et du développement est l'un des mouvements politiques qui ont mouillé le maillot pour l'élection de Patrice Talon. Du projet de société devenu programme d'action du gouvernement, le PNCD salue les réformes courageuses entreprises pour sortir le Bénin des sentiers battus et le hisser sur l'étendard irréversible du développement. Un Bénin mieux gouverné, un Bénin où les grèves égoïstes et impitoyables n'aboutiront plus. Nos enfants pour les laisser échouer massivement aux examens de fin d'année. Un Bénin où les grèves ne laisseront plus mourir impuissants nos parents dans les hôpitaux et centres de santé publics. Un Bénin où les prédateurs de deniers publics ne sont plus impunis. Un Bénin où il ne sera plus jamais question de concours frauduleux. Un Bénin doté d'une véritable administration de développement. Mais l'élément modificateur, c'est la loi numéro 2018-23 portant nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Le PNCD s'y conforme après une prospection et des consultations responsables. Le PNCD a fait le choix de se fondre dans un parti qui travaille pour une nouvelle manière de faire la politique au Bénin. Un parti qui travaille pour que tous ses militants connaissent et assument leurs droits et devoirs vis-à-vis du parti. Le PNCD a choisi de faire fusion avec le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, en abrégé Moël Bénin, pour un nouveau départ et pour aider à révéler le Bénin. Jacques Ayadji et les membres fondateurs du Moël Bénin ont fortement salué l'acte d'humilité du PNCD en qui ils voient déjà un changement fondamental. Dans tout le monde entier, les changements les plus spectaculaires commencent toujours par un petit groupe. Et le changement du Bénin va commencer par le petit groupe que nous constituons aujourd'hui, par Moël Bénin, par la grâce de Dieu. Parce que le Bénin a besoin de ce changement-là. C'est une fierté pour vous. Moi, je ne revendique rien du tout. Mais le 10 novembre sera une date gravée dans l'histoire de Moël Bénin. Parce que c'est le jour où un parti politique bien constitué, doté de son récépissé, est venu se fondre dans un parti qui attend son récépissé. Je voudrais vous dire merci parce que vous avez acheté, comme on le dit en fond, le PNCD perd ainsi ses attributs au détriment du Moël Bénin qui s'agrandit encore et encore. Voyons à présent cette main tendue à la jeunesse de Porto Novo, donnant Jean-Claude Rousseau, natif de Porto Novo, a rencontré les jeunes de cette ville ce samedi 10 novembre au menu des discussions, sa vie, son parcours professionnel, la politique, le programme d'action du gouvernement et le développement de Porto Novo. C'est au Jardin des Plantes, Gislain Poguet et Bruno Rotepo pour le reportage. Je viens en frère. Un frère, un grand frère qui parle aux plus jeunes, sa vie d'étudiant noir à Paris, ses difficultés. Sa volonté jamais émoussée de se donner les moyens de finir son cycle d'ingénieur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? De petits boulots ici et là, tout est bon pour gagner honnêtement de l'argent. J'ai fait du gardiennage. Ma tâche consistait à rester dans la vitrine de cette société et à surveiller s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait déposer une bombe devant cette entreprise. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire pour gagner un peu d'argent en tant qu'étudiant? Malgré la rudesse de cette vie estudiantine, Dona Jean-Claude Oussou, l'ancien de EDF, Électricité de France, n'a jamais perdu de vue son objectif, tutoyer les sommets. On peut se contenter de quelque chose et travailler pour la suite. Rien ne peut vous empêcher
d'être ce que vous devez être. Une leçon de vie pour demander aux jeunes de s'accrocher, ne jamais lâcher. C'est ça la persévérance, c'est ça la volonté, c'est ça la détermination que je vous demande à tous. Il sonne la mobilisation. Même avec la magie, je ne peux pas tout seul changer quelque chose. Mais ensemble, nous pourrons déplacer des montagnes. Et je compte sur vous pour que nous puissions en déplacer le plus possible pour transformer cette ville et pour contribuer à révéler le Bénin, parce que c'est à travers votre révélation à vous-même que nous allons révéler notre pays au monde. Les jeunes de Porto Novo sont séduits par le parcours de l'homme. Le monsieur a un parcours vraiment édifiant et tout ce qu'il a raconté à la jeunesse de Porto Novo aujourd'hui, ça montre que nous devons en toute situation continuer à braver les situations. Il a travaillé pour la faim, il a travaillé dans de grands pays. Donc le président Patrice Talon a vu que c'est quelqu'un qui peut servir le Bénin, c'est quelqu'un à qui on peut confier de grandes responsabilités. Par exemple, les problèmes de coupure aujourd'hui de l'électricité, il n'y a plus ça au Bénin. Donc je pense que le président a jugé bon placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce qui m'a plus inspiré, intéressé dans l'histoire du ministre, c'est que le ministre a vécu ce que nous jeunes Béninois, nous vivons en réalité. Donc ça nous inspire l'espoir de persévérer. Même si nous sommes au chômage, nous devons espérer, avoir l'espoir que demain sera meilleur. Ce que le ministre nous a dit aujourd'hui, c'est pour nous donner de force et nous donner d'espoir, parce que dans la vie, si tu es en train de faire quelque chose, il faut toujours espérer. Il a eu de succès. Pour cela, toute personne dans la vie qui est en train de faire quelque chose, il doit espérer. Il doit savoir que demain, il aura quelque chose comme victoire. Le rendez-vous de ce samedi comporte un message fort, martelé tout au long de la soirée. On ne peut pas refuser l'appel de la jeunesse. Mais le message que je veux faire passer, le message qui était celui du président Patrice Talon, c'est le leadership. Et c'est ce message de persévérance, d'endurance, d'implication, de détermination et de volonté que je viens partager ce soir avec cette jeunesse nombreuse de Porto Novo. Les jeunes ont manifesté leur volonté de voir l'initiative se pérenniser. Direction la Cour constitutionnelle, audience au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Joseph Jogwinou a reçu dans la soirée de ce vendredi l'ambassadeur de l'Ukraine près le Bénin avec résidence à Abuja. Au cœur des échanges, le renforcement des relations diplomatiques entre les deux États et l'expérience béninoise en matière de démocratie. On suit ici Alexandre Valéry à sa sortie d'audience au micro de Lenaï Agbazaou. Et là même, nous sortons d'une réunion avec le président de la Cour constitutionnelle, M. Jogwinou. So we discussed the way how to boost our cooperation in different areas. Donc on a eu à discuter de comment donc impulser la coopération entre les deux pays. Ukraine and Benin enjoy very good, fruitful cooperation. Il y a une bonne relation entre l'Ukraine et le Bénin. But there is still a huge potential that we have to explore. Maintenant, il y a encore donc un large potentiel à explorer. We discussed some practical way how to do it. Donc, on a discuté d'une manière pratique de comment donc le faire. Change of building democracy with constitution. Donc, on a aussi donc échangé sur les expériences de la construction de la démocratie. So Ukrainians, have very high expertise in this area. Donc, nous avons de grandes attentes suite à cette rencontre. Benin now investing in human capital, it is very good. Le Bénin donc a l'intention d'investir dans le capital humain, c'est très important. And Benin need well-educated labor force. Donc le Bénin a besoin des hommes et femmes bien éduqués. And Ukraine is very good for destination. We have many students from Benin now studying in Ukraine. Donc l'Ukraine est une bonne destination donc pour l'enseignement. But of course we would like to expand this cooperation. Donc j'espère que bientôt nous allons pouvoir jouir de cette coopération. Dernier sujet de cette édition, les agents du Centre national de sécurité routière et ceux de la police républicaine seront sur le terrain dès lundi demain. Donc, cette descente vise à contrôler la visite technique qui est de plus en plus négligée par les usagers de la route. Le travail se fera grâce à l'application de détection qui a été dévoilée vendredi dernier à la Direction générale de la police républicaine. C'était au cours d'une conférence de presse. Jean-Claude James et Brice Thibozo.
Vérification de la visite technique d'un véhicule à l'aide d'un outil moderne. L'application de détection, désormais fidèle compagnon des agents de contrôle, élaboré par le Centre national de sécurité routière, CNSR. Les gens ne font plus leur visite technique. Après notre séance de travail, nous avions décidé de fournir la liste de tous les véhicules que nous avions pu extraire du registre d'immatriculation en République du Bénin à la police républicaine pour qu'à son tour, à partir de lundi, les contrôles puissent quand même continuer afin que ceux qui ne sont pas à jour puissent se mettre à jour. Tous les véhicules sont-ils concernés par la nouvelle mesure? Avec cette application, les contrôles seront ciblés. Ne seront interpellés que les usagers qui ne sont pas à jour, c'est-à-dire les usagers de la route dont les visites techniques sont soit expirées ou ceux qui n'en ont jamais fait. Quel est alors le sort des agents responsables des fausses visites techniques souvent constatées? S'il y en a qui profitent pour tenter de ne pas se présenter avec les véhicules, l'agent du CNSR et le propriétaire du véhicule pourraient être pris parce que nous pourrons identifier lorsque nous allons nous retrouver en face des véhicules branlants dont nous aurons des préoccupations de toutes, nous pouvons identifier quel est l'agent qui a pu certifier, dans quel centre ça a été certifié. L'opération de contrôle démarre lundi et les usagers de la route se préoccupent déjà du retour du rançonnement. Ceux qui ne sont pas à jour, ce n'est pas la peine de se mettre en circulation. Lundi matin, vous quittez votre domicile, c'est direction Centre national de sécurité routière, pour faire le nécessaire. Ne laissez pas qu'on vous interpelle avant de vous mettre en règle. C'est un contrôle ciblé. Et je profite pour rappeler à mes collègues que ce ne serait pas une occasion ni pour tracasser, ni pour rançonner. Le directeur général du CNSR a saisi l'occasion pour remettre au premier responsable de la police républicaine 800 kits alcotest électroniques avec embout. L'objectif est d'avoir en cette fin d'année 0 accident sur nos routes. Faites ce journal. Merci à vous tous qui nous regardez, notamment à Lougou Guénès, depuis Sebana, dans la Liborie. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.